Bonjour, je m'appelle Charline Beguin et je vais vous parler de la question intégrative numéro 1 qui traite de la myasthénie grave. Un patient de 52 ans se présente à la consultation chez un neurologue. Il se plaint d'être plus rapidement fatigué, particulièrement lors d'un effort physique. Adepte du sport, il avait l'habitude de courir tous les jours, mais il n'arrivait plus à atteindre ses performances d'antan. L'installation de cette fatigue fut progressive. Tout d'abord, le sprint lui est devenu impossible et aujourd'hui, même la marche est devenue difficile. Néanmoins, sa fatigue diminue s'il prend beaucoup de repos. En continuant l'anamnèse, le médecin apprit que le patient percevait parfois les objets en double. Cette gêne n'était pas constante mais survenait par intermittence, s'aggravant généralement en fin de journée ou à la lecture. L'homme dit ne pas avoir d'antécédents médicaux particuliers. À l'examen clinique, le neurologue testa les réflexes myotatiques qui étaient bien présents. De plus, il testa la sensibilité au niveau des membres qui, elle aussi, était normale. On demanda au patient de maintenir les bras en abduction le plus longtemps possible. Mais celui-ci les laissa retomber après 1 minute. Ce test de force musculaire permit de mettre en évidence la faiblesse musculaire. Ensuite, on pratiqua le test au verre rouge. On place un verre rouge devant l'œil droit et on demande au patient de fixer un point lumineux blanc en face de lui. En cas de déséquilibre oculomoteur, le patient voit un point rouge et un point blanc. La diplopie est confirmée par ce test. Le médecin pratiqua également un test de Hess-Lancaster, qui est un relevé graphique de l'oculomotricité dans les différentes positions du regard. Ce test permet d'objectiver le muscle paralysé, qui est dans ce cas-ci une atteinte des muscles droits horizontaux, latéraux et médiaux. On a donc pu déterminer que la diplopie était horizontale. Suite à l'observation de ces symptômes, on peut conclure qu'il s'agit d'une myasthénie grave. La myasthénie grave est une pathologie auto-immune caractérisée par la présence d'auto-anticorps dirigés contre la sous-unité alpha des récepteurs nicotiniques de la jonction neuromusculaire, avec pour conséquence une diminution de la quantité de ces récepteurs au niveau de la membrane. Cette diminution du nombre de récepteurs entraîne une modification morphologique de la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire, ce qui diminue d'autant plus son excitabilité. Le manque de transmission dans beaucoup de jonctions neuromusculaires résulte en une fatigue de la contraction musculaire. On parle de fatigue myasthénique. On ne sait pas très bien comment cette réponse immunitaire initie la myasthénie grave, mais le thymus semble jouer un rôle dans ce processus. Le thymus est anormal chez 75% des patients atteints de myasthénie grave. Le médecin décide donc de programmer une biopsie thymique ainsi qu'un prélèvement sanguin afin de trouver l'origine du problème. Une thérapie est indispensable dans la myasthénie grave car la conséquence la plus extrême est une atteinte des muscles respiratoires. Le médecin prescrit donc de la pyridostigmine. Cet inhibiteur de l'acétylcholinestérase, enzyme qui se trouve dans la fente synaptique et qui a pour rôle de dégrader l'acétylcholine, permettra de maintenir une concentration plus élevée d'acétylcholine dans la fente synaptique. De ce fait, l'activation des récepteurs nicotiniques qui n'ont pas encore été détruits par les auto-anticorps sera plus efficace. Néanmoins, l'acétylcholine est un neurotransmetteur présent dans bien d'autres synapses et une augmentation de sa concentration dans celle-ci pourrait entraîner des effets indésirables suite à la stimulation des récepteurs muscariniques, tels qu'une diminution du rythme cardiaque, une augmentation des sécrétions et de la digestion. Ces effets parasympathiques peuvent néanmoins être contrôlés par l'administration de sulfate d'atropine, qui est une substance qui bloque spécifiquement les récepteurs muscariniques. Afin d'expliquer au mieux au patient ce dont il est atteint, on peut pratiquer une vulgarisation du schéma. Voici donc ce qu'on pourrait lui expliquer. Il s'agit d'une défaillance de votre système de défense. Celui-ci produit des défenseurs qui, au lieu d'attaquer les substances étrangères, s'attaquent à des parties normales de votre corps. Dans votre cas, il s'attaque à la jonction entre les nerfs et les muscles. Il diminue l'efficacité de la transmission du signal à ce niveau et ainsi, les muscles ne comprennent pas bien qu'ils doivent se contracter. Cela entraîne une fatigue importante. C'est aussi pour cette raison que vous voyez double. En effet, les muscles qui contrôlent vos yeux sont atteints
et c'est pour cela que vous avez une vision qui est dédoublée. Cette maladie s'appelle la myasthénie grave et il existe un traitement qui améliorera vos symptômes. Vous allez prendre de la pyridostigmine. Ce médicament va agir directement à la jonction entre votre nerf et votre muscle pour améliorer la transmission du signal. Votre muscle comprendra plus facilement lorsque vous aurez besoin qu'il se contracte et la fatigue devrait diminuer. Votre vision aussi devrait redevenir normale. Néanmoins, des effets secondaires sont possibles suite à la prise de ce médicament. Si vous éprouvez de temps en temps des malaises ou que vous salivez beaucoup, je vous conseille de prendre du sulfate d'atropine, mais uniquement avec un avis médical. Pour toute question ou inquiétude, n'hésitez pas à nous recontacter.